Merci de nous rejoindre pour vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce 19h30 sur Congo 26 Télévision. C'est tout pour les grands titres. Nous revenons en détail dans un instant. Le rêve congolais s'est arrêté en 16e de finale de la Coupe du Monde 2026. Opposés à leurs homologues d'Angleterre, les Léopards ont été impressionnants par une prestation courageuse. Ils ont longtemps fait douter l'un des favoris du tournoi avant de s'incliner de justesse sur un score de 2-1. Malgré cette élimination, la sélection congolaise quitte la compétition avec les honneurs à cause de leur parcours louable 52 ans après. Gloire Kitoga revient sur les temps forts de cette rencontre. Opposé à l'Angleterre en 6e de finale au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta, les Léopards ont longtemps fait douter défensivement et portés par un Lionel Passy impérial dans le but. Les hommes de Sébastien Desabre qu'il a fait, mais il fallait garder cette mentalité, il fallait croire. Mais l'expérience des Trillions a finalement parlé. Harry Kane a remis les deux équipes à égalité à la 75e minute avant d'inscrire le but de la victoire à la 86e minute, mettant fin au rêve congolais. C'est dur, il y a beaucoup de frustration. On avait bien préparé ce match, on était bien dans ce match, on s'est battu avec notre cœur, avec nos armes. On a vu qu'on n'était pas loin de cette équipe anglaise. Même si, que ce soit au classement FIFA ou en termes de qualité, ils ont des joueurs beaucoup plus supérieurs aux nôtres. Mais quand on se bat en équipe, ça donne ça, on n'était pas loin. Après, on est frustré de ne pas avoir obtenu la qualification, c'est pas joué à grand chose. Mais bon, on va se reposer, retourner au travail. Décevant, après on est fiers de nous. Avant le match, on s'est dit que si on doit mourir, on doit mourir comme des guerriers. Voilà, l'Angleterre, c'est une belle équipe. Malgré l'élimination de la République démocratique du Congo du mondial face à l'Angleterre en 16e de finale de la Coupe du Monde 2026, le sélectionneur des Léopards, Sébastien Desabre, a préféré retenir le nombreux motifs de satisfaction laissés par ses poulains. Le technicien français a salué la prestation de ses joueurs, soulignant leur engagement, leur discipline tactique et leur capacité à faire douter. D'être arrivé à le concrétiser sur une des plus grandes compétitions mondiales. Et même si on peut être un peu déçu par rapport à la physionomie du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football, notamment en première mi-temps. Donc voilà, c'est ce que je leur ai dit et je pense que par rapport à nos fans et au Congo, on se devait, quand on représente la sélection nationale, de sortir de la compétition en ayant laissé des choses au monde entier. Et je pense que tout le monde a pu voir que le football congolais a un certain niveau et également beaucoup d'état d'esprit, d'organisation, de résilience, ce qui définit aussi très bien le pays. On a essayé en donnant de la fraîcheur, en essayant... Aujourd'hui, on est... En tant qu'entraîneur, moi j'analyse... le football d'abord, donc c'est vrai que tactiquement on a utilisé notre troisième système de jeu de la compétition plutôt bien. Ce sont des systèmes, que ce soit 4-3-3 ou le 3-5-2 ou le 4-4-2 qu'on travaille beaucoup depuis 4 ans. Donc je trouve que ça a bien fonctionné, notamment sur nos animations offensives en première mi-temps. Après, il faut reconnaître aussi qu'on a concédé des situations, qu'on a fait douter l'Angleterre et qu'ils ont dû se remettre à sans doute l'un des meilleurs attaquants du monde pour pouvoir marquer. Et c'est ça, quand on se confronte à de grandes nations comme ça, c'est souvent le cas. Donc nous, on a fait ce qu'on devait faire. Je pense qu'on n'a pas été loin de faire 100% de ce qu'on peut faire tout au long de la compétition. Et pour nous, c'est déjà une première victoire. Entre larmes de déception, applaudissements et analyses tactiques improvisées, le coup de sifflet final a libéré une immense vague d'émotions chez les Congolais à travers le pays et dans la diaspora. Après l'élimination des Léopards de cette Coupe du Monde, les Congolais se sont exprimés d'une seule voix, mais avec plusieurs avis.
Nous avons gagné. Personnellement, je pense que les Léopards, nous avons gagné. Depuis le début, nous sommes d'abord arrivés difficilement, nous sommes qualifiés difficilement. Et nous sommes arrivés jusqu'au 16e de finale. Après 52 ans d'absence, pour moi, c'est une victoire. Au niveau mondial, nous avons fait peur au Portugal, à l'Angleterre, à n'importe quelle équipe de ce niveau-là. Donc, bravo Léopard. Je crois que nous allons revenir pour préparer la Coupe d'Afrique et éventuellement resserrer encore des lignes pour participer à la prochaine Coupe du Monde. Non, ce que nous avons fait là, je pense que ça va. Je pense que ça va. Ça, le niveau que nous avons atteint, ça va. Il faut s'en féliciter. Ouais, c'est regrettable parce qu'on souhaitait que nos Léopards puissent gagner. En tout cas, bravo à notre équipe parce que après 52 ans, et nous sommes à ce niveau-là, en tout cas les Léopards sont à féliciter. Pour le classement, en tout cas des arbres, peut-être que prochainement il doit revoir un peu avec son classement, les changements des joueurs, etc. Donc je pense que dans l'ensemble, ils n'ont pas démérité. Je suis très fière de nos joueurs. Ils ont vraiment bien joué, malgré Corias, ils ont tenu. Donc je félicite nos Léopards, bravo, bravo à eux. Le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, est arrivé ce jeudi à Kinshasa pour une visite officielle placée sous le signe de la lutte contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola et du renforcement des relations bilatérales entre la RDC et l'Afrique du Sud. Aussitôt arrivé, un entretien bilatéral entre les deux chefs d'État axé sur la coopération sanitaire et les relations entre les deux pays était prioritaire. Les deux dirigeants ont aussi évoqué la situation des ressortissants congolais vivant en Afrique du Sud dans un contexte marqué par des actes de xénophobie. En Ituri, les autorités provinciales ont renforcé les mesures. Dans un arrêté signé le 29 juin 2026, le gouverneur militaire a instauré plusieurs dispositifs applicables immédiatement pour limiter la propagation du virus. Parmi les principales mesures, on note l'interdiction de manipuler les corps avant l'arrivée des équipes de riposte, la fermeture des piscines publiques, l'obligation pour les mototaximens de porter des équipements de protection ainsi que la limitation du nombre de passagers dans les transports en commun. Les rassemblements en lieu fermé sont autorisés dans la limite de 50 personnes avec le respect des mesures barrières. Le premier vol Air Congo reliant Kinshasa à Bruxelles est arrivé à destination. La compagnie nationale congolaise a réussi son premier vol international le 1er juillet 2026. L'avion parti de Kinshasa a atterri à Bruxelles Airport, une étape historique pour le transport aérien de la RDC qui marque le retour du pays sur les lignes long courrier vers l'Europe. Eh bien, avant ce décollage, la cérémonie de réception de ce Boeing Dreamliner 787-800 a connu la présence du président de la République dans le cadre du partenariat qui lie Air Congo à Ethiopian et Ebenezer Bwanga. C'est une nouvelle page qui s'écrit pour la compagnie aérienne nationale Air Congo. Le tout premier vol sur Bruxelles répondant à la satisfaction de passagers à bord a été un succès. Une liaison historique entre Kinshasa et Bruxelles, marquant ainsi un début prometteur pour cette nouvelle desserte aérienne. Cependant, 24 heures plus tôt, le président Félix Tshisekedi, présent sur le tarmac de l'aéroport international de Njili, a réceptionné officiellement le Boeing 787-800 Dreamliner affecté sur la ligne Kinshasa-Bruxelles dans le cadre du partenariat République démocratique du Congo et Ethiopian Airlines. Le ciel congolais s'est élargi avec une acquisition majeure pour la connectivité internationale. Il s'agit du 6e appareil à rejoindre la flotte d'Air Congo. Avec une capacité de plus de 260 places, la compagnie aérienne assurera désormais 4 vols directs par semaine entre les deux capitales. L'ouverture de cette ligne vise ainsi à renforcer les échanges entre la République démocratique du Congo et l'Europe. En marge de cette réception, le chef de l'État a inspecté les travaux de réhabilitation du terminal passager de vols intérieurs. La célèbre rotonde a été totalement rénovée selon les standards internationaux de sécurité et de confort, s'inscrivant dans le programme national de modernisation des infrastructures aéroportières de la République démocratique du Congo. Le pavillon national reprend de la hauteur et s'impose sur l'échiquier international.
À l'Assemblée nationale, le président du bureau de cette chambre basse, Emeboji Sangara, a échangé ce mercredi 1er juillet 2026 avec une importante délégation du Conseil national de la jeunesse de la RDC, CNJ-RDC, conduite par son président Claude Mbouyi. Au menu, les enjeux et surtout l'importance de la loi référendaire récemment votée par les deux chambres du Parlement. Détail dans ce reportage. Au cours de ces échanges de haute portée républicaine, le président de l'Assemblée nationale a apporté suffisamment de lumière sur les enjeux de la loi portant organisation du référendum en République démocratique du Congo, un texte stratégique adopté dans le cadre du renforcement de la démocratie participative et de la consolidation de mécanismes institutionnels du pays face aux représentants de la jeunesse congolaise, parmi lesquels le 26 présidents provinciaux du Conseil national de la jeunesse venus de plusieurs coins du territoire national. Emeboji Sangara, dans une approche pédagogique, expliquait que cette réforme législative constitue un outil démocratique essentiel permettant au peuple souverain de se prononcer directement sur les grandes questions engageant l'avenir de la nation. Par cette démarche de dialogue direct avec la jeunesse, le président de l'Assemblée nationale démontre une fois de plus sa volonté constante d'associer toutes les composantes de la nation aux grandes réformes institutionnelles, affirmant ainsi une gouvernance parlementaire fondée sur l'écoute, l'inclusion et la pédagogie politique. Cette rencontre a également permis au Conseil national de la jeunesse, unique structure publique légalement investie, de la mission d'encadrement et de la coordination des organisations de jeunesse du pays, de présenter ses civilités au président de la Chambre basse, tout en échangeant autour des récentes initiatives parlementaires engagées au sein de l'institution. À l'issue des échanges, la délégation du CNJ-RDC s'est déclarée pleinement satisfaite, saluant la disponibilité et la clarté des explications, ainsi que l'engagement manifeste d'Emeboji Sangara en faveur d'une jeunesse consciente, mieux informée et activement impliquée dans le dynamique démocratique nationale. Portée par la RDC, Juliana Lumumba, l'une des 4 candidats au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, a présenté à Paris sa vision et ses priorités devant les ministres des Affaires étrangères des États membres réunis en session extraordinaire de la conférence ministérielle de la francophonie. L'élection définitive pour la période 2027-2030 interviendra lors du 20e sommet des chefs d'État et des gouvernements de la francophonie en novembre prochain. Suivez la candidate RDC, Juliana Lumumba. Je veux une francophonie qui parle aux citoyens, qui répond à leurs attentes concrètes, qui renforce les capacités locales et qui associe les jeunes, les femmes, les collectivités et les diasporas à la définition des priorités. Une francophonie capable de devenir dans le XXIe siècle non seulement un espace de coopération entre États, mais également une véritable communauté mondiale de solidarité, d'intelligence collective, de créativité humaine et de paix entre les peuples. Concrètement, cela signifie une francophonie qui renforce son influence internationale. Nous devons mieux coordonner nos actions, parler d'une voix plus forte dans les enceintes multilatérales et mobiliser davantage des partenaires publics et privés pour soutenir nos ambitions. La francophonie doit être un acteur stratégique capable de peser sur les grands enjeux de notre temps. De plus, il faut une francophonie qui assume pleinement son rôle politique, ce qui implique une vigilance démocratique impartiale, une prévention active des crises, un engagement constant pour les droits humains et la sécurité humaine. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres du jury. L'avenir de notre espace dépend de notre capacité à former, à connecter et accompagner des talents. L'éducation, la formation professionnelle, la mobilité académique et l'innovation numérique doivent devenir des priorités transversales, structurantes et visibles. Quels sont mes engagements? Tout d'abord, je m'engage à créer des rencontres interculturelles. Je souhaite une francophonie qui reconnaît les pluralités des histoires, valorise des identités, apaise les mémoires blessées et transforme la diversité en force de cohésion. Ce journal est terminé, je vous rappelle ces grandes lignes.
Solidarité régionale face à l'urgence sanitaire, Kinshasa reçoit le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Une visite de soutien hautement symbolique alors que la RDC intensifie sa riposte contre l'épidémie d'Ebola qui frappe plusieurs zones de santé dans la partie orientale. Au Mondial 2026, c'est le courage des Léopards qui a impressionné. L'aventure s'arrête pour nos fauves de l'RDC. Malgré une élimination face à l'Angleterre en 16e de finale, les Léopards quittent la compétition avec les honneurs après avoir écrit une page historique du football congolais sur la scène mondiale. Restez chez vous.